Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons ce que les cartes La Voix de l'Être ont à nous dire par rapport à l'état de ta flamme jumelle. Bon, ta flamme jumelle reçoit des synchronicités, des signes de ce guide pour qu'elle ouvre un petit peu les yeux par rapport à un masque qu'elle peut maintenant retirer. Ses guides sont en train de lui dire, bon maintenant ce masque-là, il est grand temps que tu le vois et il est grand temps que tu le changes. Parce que ce masque ou ce comportement, donc quand je parle de masque, bon c'est imagé bien évidemment, c'est un comportement ou bien une pensée limitante par exemple, ne te déséquilibre, au fait. Voilà, déséquilibre, donc, ta flamme jumelle et l'empêche, voilà, d'avoir confiance en elle. C'est comme si ta flamme est pas mal bloquée par rapport à ce comportement ou à cette croyance limitante. Mais là, il y a également ces guides qui sont là pour lui montrer vraiment qu'elle s'en rende compte, qu'elle ouvre les yeux par rapport à ceci, qu'elle conscientise vraiment. Et elle sera également amenée à faire un pas, à transmuter au fait, voilà, ce qu'elle découvrira qui l'empêche donc d'avoir un certain équilibre. Et elle sera de telle manière amenée de plus en plus à sentir cette relation en vous, la faire accroître, la stabiliser en elle. C'est en cours pour le moment. Voilà. Voyons un petit peu comment te perçoit ta flamme jumelle. Alors toi, follement lover, est-ce que tu aurais eu une tendance dans cette relation à vouloir jouer le ou la sauveuse? Donc là, je fais référence au triangle de Karpman. En tout cas, ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un qui a maintenant décidé quelque part de sortir, bon ben voilà, de ce rôle, disons, de sauveur. Tu as délaissé, voilà, ce rôle-là pour être de plus en plus en accord avec toi-même et dans la réalité également. Ce qui t'apporte beaucoup de paix à l'intérieur de toi, au fait, hein, d'avoir abandonné ce rôle donc de sauveur ou sauveuse. Pour ta flamme jumelle, tu es quelqu'un également de très respectueux. Ta flamme jumelle ressent que tu respectes le temps dont ta flamme a besoin pour effectuer, bon, certaines épurations qu'elle est en train de faire, comme nous avons dit en tout premier lieu. Et ta flamme jumelle, c'est très bien que cette relation est une grande opportunité, voilà, de se débarrasser voilà, de choses qui l'empêchent au fait d'arriver vers son propre bonheur et sa paix intérieure. Donc ta flamme jumelle apparemment a conscience de ceci. Je pense que quand elle en a conscience, bon forcément c'est que son mental fonctionne moins. Quand on est plus dans le mental a tendance à nous faire oublier ce genre de choses. Mais ça fait partie du parcours également. Alors voyons un petit peu que se passe-t-il maintenant dans votre relation. Il y a eu trahison ici. Dans la relation, il y a eu trahison. Ce qui est venu un petit peu entacher bon, bah, la relation forcément.
Donc voir un petit peu cette blessure de trahison, si elle a été interprétée correctement, quelque part, et surtout revoir en soi-même. Parce que quand on ressent une blessure de trahison ou n'importe quelle blessure, on a tendance à culpabiliser à l'extérieur. C'est un peu une illusion. En partie, d'accord? Ce qu'il y a lieu de voir, parce que l'extérieur, on ne peut pas le changer, mais nous, on peut nous changer, ça, nous le savons. Donc, c'est de regarder en soi et de se demander en quoi je me suis trahi. Étant donné que cette blessure de trahison est revenue, il y a une partie de toi qui a trahi une autre partie de toi. Et on demande ici, voilà, dans la relation, de laisser tomber, disons, libérer, voilà, ce sentiment éventuellement de culpabilité dû à cette trahison qu'il y a eu dans la relation. Attention que la trahison, ça ne veut pas forcément dire que l'un des partenaires va en relation avec un autre, hein. On peut être trahi à d'autres niveaux également que le niveau sentimental. Alors, donc là, on vous dit, vous êtes capable quelque part de libérer cette blessure de trahison, c'est-à-dire guérir encore un petit peu plus cette blessure-là. Mais l'intention, c'est vraiment de libérer, voilà, tous les sentiments attrait à cette blessure de trahison et de garder espoir par rapport au futur, que tout finira par briller. Voyons ce qu'il se passera justement dans le futur. Que fera ta flamme dans le futur? Ta flamme va réussir à se libérer au fait de ce qui la déséquilibrait donc au moment actuel. Elle va réussir à libérer une partie de ce blocage, ce qui va l'alléger dans un certain sens et ce qui va l'amener de plus en plus vers la vérité. Elle va conscientiser donc de plus en plus de choses. Par contre, il y aura un sentiment encore de culpabilité assez fort. Et je ressens que c'est toi, par rapport à cette blessure de trahison, qui aura du mal à passer l'éponge. C'est comme si tu l'avais vraiment en travers de la gorge et que tu l'accusais. C'est comme si d'ici on était passé donc que toi tu avais arrêté de vouloir sauver genre ta flamme jumelle et à l'inverse là maintenant tu joues au persécuteur. Tu as endossé le rôle de persécuteur ou persécutrice. Donc là encore référence au triangle de Karpman, qu'il est vraiment très intéressant d'intégrer et de se rendre compte quand nous rentrons dans l'un de ces rôles-là. Parce qu'à la longue, on comprendra que c'est vraiment pas bénéfique du tout et ça ne nous aide vraiment pas du tout sur un chemin d'évolution en tout cas. Donc voilà, ce sentiment de culpabilité va revenir donc par rapport à la relation. Et donc qui se sent coupable, c'est que d'un autre côté, il y a quelqu'un qui persécute au final, hein. Bref, ceci va encore empêcher, disons, ça va encore déstabiliser le couple et ça va, la relation donc, et ça va un petit peu empêcher d'atteindre, voilà, de plus en plus la joie et l'harmonie en chacun de vous. Donc c'est quelque chose de fait, ça sera une opportunité de voir et de pouvoir également épurer, voilà, cette culpabilité au final. Ça, c'est une autre façon de voir les choses également. Donc voilà, encore des obstacles, voilà. Mais ça sera pour sauter de mieux en mieux. Et vous pouvez le faire, hein. Tout ce qui arrive sur votre chemin, votre âme l'a choisi quelque part. N'oublions pas que c'est un contrat, voilà, entre toi, moitié de flamme, ton autre moitié de flamme et l'univers. Et vous avez une mission, voilà, à accomplir. Alors, voyons un message de la part de ton autre.
Le succès de notre union demande que tous les deux nous soyons capables de relâcher nos égos, de manière à agir seulement à partir de l'amour inconditionnel. Voilà, et là, cette carte, et je l'ai mise sur la vérité et la culpabilité. Donc, il sera vraiment question ici de d'épurer ce sentiment de culpabilité qui fait encore référence au triangle de Cartman, vraiment. Hein. Alors, voyons un message de la part de ta flamme. Alors, quelques échanges ont suffi pour que ceci reste gravé dans toutes les cellules de mon corps. J'ai besoin de te sentir dans ce monde matériel. Oui, là, les âmes se connectent dans la 5D, mais dans le monde de la matière, c'est pas encore tout à fait pour l'instant, apparemment. Alors, je crève d'envie de te retrouver. Voilà. Et pour ça, il y a encore du travail à effectuer, du travail d'épuration. Alors, voyons un message de l'univers pour toi. J'arrête d'être le centre de ma vie et j'irradie amour, lumière et compréhension autour de moi. Alors, un dernier message maintenant de tes guides. Valorise tes talents. Voici sur ce beau message, dernier message. J'espère que tu auras trouvé des renseignements supplémentaires pour avancer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.